d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et on est très heureux de vous retrouver en ce jeudi 28 janvier. Eh bien aujourd'hui, je ne suis pas seule au début puisqu'on a introduit, on va dire exceptionnellement, notre conseillère juridique, Sabar Jamila. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah. Eh bien, allez-y. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'on aura au programme aujourd'hui? Donc, au programme, on va commencer comme d'habitude avec la rubrique juridique. Oui. Et donc, il va être question de la représentation légale. Très bien. Donc, c'est-à-dire, on va parler beaucoup plus de la tutelle. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, et après, on va parler des accidents domestiques. Et donc, il y aura des représentants de la protection civile. Très bien. Voilà. Et après? Donc, après, il y aura la vice-recteure, donc chargée de la pédagogie de l'Université d'Oran. Madame Mekakia. Oui. Madame Mekakia. Donc, il sera question donc, de la rentrée universitaire. Des nouvelles filières, des nouvelles formations. Voilà. Ça va être un état des lieux de cette rentrée. Exactement. Voilà. Et après? Ensuite, il va être question d'un peu d'art. Donc, oui. Ça va nous faire plaisir. Donc, il va être question de peinture aussi. Oui. Voilà. Eh bien, mais aussi, alors, la semaine dernière, peut-être que vous vous rappelez qu'on a reçu, ici sur ce même plateau, la belle ville de Mélienne. Hein. Tout à fait, avec une histoire magnifique. Magnifique d'ailleurs, voilà. et un artiste aussi magnifique. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, on va recevoir le petit Paris, Belabès. Sidi Belabès. Exactement. Et après, on va parler football de la Coupe du monde arabe. Hein, des académies de football. Voilà. Et bien voilà, et qui va se passer à Tlemcen. On verra ça avec les organisateurs de ce grand événement qui aura lieu en juin. Inch'Allah. D'accord. Et bien sûr, on finira en beauté. Puisqu'on commence en beauté, on va finir en beauté. Et il sera question de parler de la naturopathie. Eh bien, on verra ça avec Madame Soumia Mohamed. Ah ben, on va être relaxé, détendu, le stress, on n'aura pas de stress. Eh bien, les nouvelles du ciel, aujourd'hui et tout le week-end, ça va être le grand soleil. Inch'Allah. Donc, on pourra faire des balades en bord de mer. Tout à fait. Moi, j'adore ça. Et vous? Oui, oui. Bord de mer, la montagne aussi, des sorties. Voilà, donc du trekking aussi, c'est très intéressant. D'accord. Alors, si on se dispute... Si, je dis bien si, si on se dispute. Alors, moi, je vous dirais, Arwahin Thesbo, on a hador li bini ou binek. Mettre tout à plat. Exactement. Alors, et là, on vous offre cette belle chanson interprétée par Houeri Bou Abdallah. Arwahin Thesbo, on a hador bini ou binek.
Voilà, ça fait les bini ou binek. C'est bien, non? Tout à fait. Très belle chanson, c'est une reprise d'ailleurs de Bilal Srer. Donc, Houari Bou Abdallah, qu'on salue d'ailleurs, et c'est notre collègue de la station régionale d'Oran. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de parler de la représentation légale avec Sabr Jamila. Alors, qu'est-ce que la représentation légale? Très bien. Donc, la représentation légale, c'est-à-dire dans la vie quotidienne et ordinaire, chacun se prend en charge et s'autogère et gère ses affaires par lui-même. Mais il y a des cas, il y a une partie de la société qui est incapable de gérer ses propres intérêts et ses affaires. Donc là, cette catégorie de la société nécessite une représentation légale. Et quand on parle de légal, ça veut dire qu'il faut une décision de justice. C'est pas n'importe qui peut représenter ces personnes. D'accord. Et c'est une manière de les protéger aussi, hein. Donc c'est une tutelle, c'est ça? Tout à fait. Parmi ces représentations légales, il y a la tutelle. La tutelle, elle est de plusieurs natures. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que la tutelle? Alors, donc, je vais commencer d'abord par l'article 81 du Code de la famille, daté de 2005, donc qui parle, c'est-à-dire, il dit que cet article cite comme quoi toute personne incapable ou manque de discernement, ou mineur, ou incapable, qui est frappé par une maladie mentale, c'est-à-dire d'imbécilité. Donc, imbécilité. Je ne me sens pas concernée. Hein. Voilà. Imbécilité en arabe, ça veut dire al-ata. Ah, d'accord. C'est-à-dire il a un retard mental. Comme on dit, des fois, on dit que c'est une personne simplette, c'est ça? Oui, voilà. Non, on n'est pas en train d'insulter, non. On parle du cas. On parle du cas. C'est la loi. Hein. L'article 81 parle de ça. Parle de démence. D'abord, El Jounoun. La démence, d'ailleurs, c'est une maladie ou alors un état, on va dire un état qui survient au fil des années. Et surtout, on voit ça dans les personnes âgées, normalement. Tout à fait. Il y a des personnes qui naissent avec ça aussi. Hein, oui, parce que quand on parle de démence. Alors, il y a la démence, et ce qu'on appelle en arabe. J'essaie de leur traduire les termes, parce que quand ils vont devant un tribunal, ils sauront quoi demander exactement. Effectivement. Voilà, c'est ce qu'ils me demandent tout le temps. Voilà. Donc, la démence, c'est le genoun. Donc, l'imbécilité, c'est l'ata. Et la prodigalité, c'est safa. On dit insan safih. C'est-à-dire il n'a pas toutes ses capacités mentales pour gérer ses biens, ses intérêts et tout ça. Donc, il peut être abusé, il peut être... Mais aujourd'hui, il va être question de parler de tutelle. Alors, qu'est-ce que la tutelle? Donc, la tutelle, elle est de plusieurs natures. La tutelle, c'est-à-dire c'est une représentation, quelqu'un qui représente... juridiquement, par une décision de justice. Hein. Généralement, c'est le tribunal qui statue sur ça. On désigne une personne pour prendre en charge d'une autre personne majeure, généralement. D'accord. Alors, et qui peut, à quel moment on fait recours à cette tutelle? D'accord. Déjà, la tutelle, elle est de facto quand il s'agit de mineurs. D'accord. Voilà. Quand les parents ne sont pas divorcés, la tutelle revient au père. Une fois le père décède, elle revient automatiquement et de plein droit à la mère. À la maman. Voilà. Dans le cas où le couple est divorcé, donc la mère, elle a la garde, ce qu'on appelle al-hadana, donc automatiquement, elle a la tutelle aussi. Donc ça va en père, voilà. La tutelle, elle s'appelle el-wilaya en arabe. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, alors, il y a, ça, c'est la première forme de tutelle. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la tutelle. C'est-à-dire quand une personne aussi, elle est incapable moralement, c'est-à-dire elle n'a pas toutes ses capacités mentales. Donc, l'un des parents peut aller devant un tribunal et demander carrément la tutelle au magistrat statuant sur les affaires familiales. Très bien. Ce qu'on appelle qism shu'un al-usra. D'accord. Voilà. Et quel est le rôle déjà de la tutelle? Alors la tutelle, elle représente la personne dans tout ce qu'elle fait. Et elle est contrôlée par les magistrats parce qu'on peut révoquer cette tutelle pour d'autres personnes qu'on va voir. Alors quand on parle de tutelle, Maître Sabr Jamila, c'est qu'on parle beaucoup plus des personnes qui sont installées à l'étranger. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Algérie, il n'y a pas beaucoup de tutelles. Si. Ah bon? Si. Surtout ces derniers temps, on voit que la tutelle, la représentation légale en matière de tutelle testamentaire, voilà, pardon, donc elle est trop demandée. Ah, voilà, ce qu'on appelle le wasiya.
Donc, elle est demandée. Et on va voir aussi avec la curatelle, al-hajr. Oui. Et l'interdiction al-hajj et la curatelle aussi. Donc, elles sont trop demandées ces derniers temps. Ah, très Voilà. bien. Bon, aujourd'hui, on va parler uniquement de la tutelle. Tout à Donc, fait. et on parlera dans d'autres numéros de la curatelle, des Tout à disparus fait. et ainsi Voilà. de suite. Donc, et quels sont les droits justement d'une personne sous tutelle? Donc, une personne sous tutelle. Est-ce qu'elle perd tous ses droits? Non, elle ne perd pas tous ses droits. alors une Non. partie? Non, même pas. Elle est seulement représentée. Et tout ce qui se fait en matière de tutelle après décision de justice, tout ce qui se fait, c'est-à-dire question mineure ou incapable ou héritage, c'est-à-dire tout ce qui se fait est contrôlé par le magistrat, tout ce qui se fait. Donc, par exemple, pour les mineurs qui sont sous tutelle de leurs parents ou de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, alors, tout ce qui est bien, vente de biens, de location, gérer son compte bancaire. Tout Ah, est d'accord. contrôlé par le magistrat. Et dans le cas, le mineur, où il arrive à l'âge de discernement, ce qu'on appelle sin tamiz, qui est différent de la majorité, qu'on appelle sin rushd. À quel âge? Donc 16 ans, 17 ans, 15 ans. Tout dépend. 17 ans, voilà. Il peut demander une émancipation. Le mineur, hein. D'accord. Voilà. Donc, il peut demander une émancipation. Donc, des fois, généralement, donc, si le magistrat, après enquête, il voit que cette émancipation, c'est-à-dire, elle est bénéfique pour le mineur quand qui est arrivé à un âge de discernement, ce qu'on appelle sin tamiz, qui est différent de la majorité qui est sin rushd. Voilà. Donc, il lui accorde de l'émancipation. Donc, il gère ses intérêts tout seul. Et la tutelle, donc, qu'elle soit légale ou testamentaire, donc elle est contrôlée par le magistrat, il peut être révoqué à n'importe quel moment. Voilà, parce qu'on peut tomber sur une personne qui... J'allais y arriver, hein. J'allais y arriver parce qu'on peut tomber sur une personne malhonnête. Hein. Tout à fait. Voilà, très bien. Alors, et quelle est la durée justement de la tutelle? Elle n'a pas de durée. Donc, bon, pour le mineur, c'est à sa majorité. Ah, très bien. Voilà. C'est systématique. Ah, systématique. Mais l'incapable, donc, qui est frappé par une maladie mentale ou alors des personnes âgées. Voilà. Donc, les personnes âgées, c'est l'interdiction et la curatelle. Ah, d'accord. C'est différent. Là, c'est différent. Voilà. Très bien, d'accord. Donc, pour les autres personnes donc, frappées par une maladie, ce qu'on a l'imbécilité, la démence et tout, donc elle n'a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de durée. C'est selon, c'est-à-dire, on voit cette personne qui est chargée de la tutelle, elle est honnête, et elle gère bien les intérêts de la personne sous sa tutelle. Ah, d'accord. Voilà. Et que se passe-t-il lors du décès de la personne sous tutelle? Ça y est, révocation. Donc, c'est-à-dire la tutelle, elle est, ça y est, il y a extinction de tutelle, carrément, en matière de droit. C'est le terme juridique. D'accord. Voilà. Donc, on désigne quelqu'un d'autre. Alors, là, normalement, je vous pose cette question tout au début, mais là, elle me vient à l'esprit. Alors, qui et comment demander la mise sous tutelle? Voilà, qui a le droit de demander. Exactement. Voilà. Parce que la personne sous tutelle, elle ne réfléchit pas, elle n'a pas cette présence d'esprit. Tout à fait. Donc, qui demande ça? Donc, les parents, carrément. Si les parents sont décédés ou c'est un enfant abandonné, donc l'un des parents... Là, vous parlez des mineurs. Tout le monde. D'accord, ok. Voilà, en général. Si on constate, par exemple, parce que des fois, il y a certaines personnes, moi j'ai eu un cas comme ça, il y a certaines personnes qui sont frappées par démence ou maladie mentale, c'est-à-dire ils ne prennent pas conscience que cette personne, elle est incapable mentalement de gérer quoi que ce soit. Par exemple, j'ai eu un cas d'un schizophrène. Ce n'est qu'à 45 ans, et sur décision de justice, sur une ordonnance du président du tribunal criminel, les parents ils ont compris que leur enfant était incapable de gérer quoi que ce soit. Donc, à l'âge de 45 ans, les parents se sont... Oui, il y a des parents illettrés aussi, donc... Oui, qui ne connaissent pas un petit peu, qui ne se rendent pas compte aussi, qui se disent peut-être que c'est un caractère, etc. Voilà. Il y a autre chose, il y a frappé par un djinn, voilà. Par les djinns, voilà. Non, sérieux, ça court les coins de rue. Hein. Voilà. Donc, ce n'est que parce qu'il y a eu un problème, donc le gars devait se présenter devant le tribunal criminel, et là...
j'ai soulevé ce point, le magistrat m'a suivi, le président du tribunal, il m'a suivi. Oui. Donc, ils ont désigné un expert psychiatre. Oui. Donc, il l'a vu et tout ça. Il a rendu son expertise. Il y a eu 2 experts psychiatres. Parce que généralement, on demande 2. Deux avis. Voilà. Alors, ils ont décidé que c'était quelqu'un c'est-à-dire, il avait la maladie de la schizophrénie très avancée et qui devait être, c'est-à-dire qui était incapable à vie. Voilà. Et quel est le dossier à déposer pour une tutelle? C'est simple, donc d'abord il faut les papiers, c'est-à-dire quel est le degré de parenté avec... il y a une demande d'abord, une requête, ce qu'on appelle mudakira, une requête, alors avec les papiers du degré de la parenté ou je ne sais quoi. Donc après, il y a, le magistrat convoque tout le monde, il convoque la personne concernée qui doit être mise sous tutelle. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle genre une instruction au niveau du bureau du magistrat pour voir cette personne et elle désigne aussi sur ordonnance un expert psychiatre. Ah, très bien. Voilà, et elle attend l'expertise et on lui désigne aussi un avocat d'office. Parce qu'il a droit à un avocat. Un avocat, voilà. très bien. Donc c'est comme ça qu'ensuite il y a la décision de justice et de là donc c'est-à-dire le tribunal peut prononcer et désigner la personne qui doit être. Alors juste une toute dernière question, Chokri, juste une toute dernière question. Est-ce que la tutelle peut être une personne étrangère de la famille? Tout à fait. Ah très bien. Tout à fait. Oui. D'accord. Je voulais arriver à ça. Tout à fait. Donc et le prochain numéro, il sera question de la curatelle, de l'interdiction, ce qu'on appelle al-hajr, et du disparu et de l'absent. Parce qu'on a beaucoup de disparus en Algérie. Effectivement. Donc les parents sont en plein désarroi, ils ne savent pas quoi faire. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, au jeudi prochain. Inch'Allah. Très bien. Eh bien, la sensibilisation contre les accidents domestiques, eh bien, on suit ce sujet signé Selim Skandar. Et je vous rappelle que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par Coral Peinture. Informer et prévenir les étudiants sur les risques au monoxyde de carbone. Une campagne lancée par la protection civile en collaboration avec la direction de Sonelgaz, l'association des plombiers et la société civile de la wilaya d'Oran, afin de sensibiliser sur les dangers mortels du monoxyde de carbone. لكن صنع الغاز دير هذيك الرائحه باش الانسان يتنبه له باش كي يدخل للدار تكون عندها فويت يشمها لكن هذا غاز اول اكسيد الكربون ما عندهاش رائحه اول اكسيد الكربون واش يدير كي ما يلقاش منفذ باه يخرج للبر يخرج الى خارج المنزل راه تستنشقه انت تبقى تستنشق هو يدخل الى جسم الانسان وين يرتبط مع الهيموغلوبين يرتبط معه يطرد الاكسجين يقلع الاكسجين من الهيموغلوبين هو يرتبط معه والدليل على أنه خطير يقوم بالارتباط بالهيموغلوبين قوة الارتباط ولا الاتحاد بالهيموغلوبين تفوق 260 مرة قوة الارتباط تاع الأكسجين بالهيموغلوبين وهنا وين يكمن مكمن الخطر لأن أغلب الضحايا نلحقوا عليهم نلقوهم موتى خنقهم هذا أول أكسيد الكربون وقتلهم. Après la séance théorique, les lycéens ont eu droit à de la pratique. Dans la cour du lycée où davantage d'explications leur ont été données. استفدنا من المعلومات اللي عطاوها لنا معلومات جديده ساعدتنا باش نحموا رواحنا من مخاطر الغاز ونشكر الحمايه المدنيه. نصائح وتنبيهات التي بينت لنا خطوات هذا الغاز ثنائي اكسيد الكربون الذي قد تكون عواقبه وخيمه جدا. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre les accidents des asphyxies de monoxyde de carbone, la direction de la protection civile de la wilaya d'Oran et en collaboration avec nos partenaires, Société Sonelgaz, la direction de l'éducation, la direction du commerce et aussi l'organisation APOS, lancer une caravane de sensibilisation à travers des établissements scolaires au territoire de la wilaya d'Oran.
L'opération de sensibilisation au risque d'asphyxie au monoxyde de carbone se poursuivra jusqu'à mi-mars en ciblant divers établissements dans plusieurs régions de la wilaya d'Oran. Eh bien, pour parler de la caravane de sensibilisation organisée par la wilaya d'Oran et la protection civile, eh bien, nous avons avec nous Monsieur Bellela Abdelkader, chargé de communication de la wilaya d'Oran. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Eh bien, comme chaque année, à la même période, l'épisode mortuaire lié aux asphyxies au monoxyde de carbone, eh bien, revient en force et la protection civile a tiré la sonnette d'alarme et organise des caravanes de sensibilisation. Donc parlez-nous justement de cette caravane de sensibilisation sur toute la wilaya d'Oran. Oui, merci. Et chaque année, chaque début de la saison hivernale, la Direction générale de la protection civile et suite aux directives de monsieur le colonel Bourlef Boualem, le directeur général de la protection civile, lance une campagne de sensibilisation liée aux accidents de monoxyde de carbone. Au niveau local, la direction de la protection civile de la wilaya d'Oran lance une caravane de sensibilisation en collaboration et en coordination avec nos partenaires, la direction de l'éducation, Société Sonagaz, direction de commerce et aussi l'organisation APOS à travers au profit des établissements scolaires. Parce que la Direction générale de la protection civile est basée sur ce milieu, parce que l'enfant ou l'élève, c'est un vecteur principal pour la communication de l'information vers la cellule familiale. Effectivement. Alors, quelle est la cause justement de ces accidents? Il existe plusieurs causes liées aux accidents. السبب الأول يتمثل في عدم وجود التهوية اللازمة للبيوت. علاش؟ لأن أغلب المواطنين عن طريق لا وعي وفي بعض الحالات عن طريق لا مسؤولية يقوموا بغلق كل المنافذ، الأبواب، النوافذ، ومن هنا عدم دخول التهوية، لأن المونوكسيد الكربون أو غاز أو أكسيد الكربون اللي ينجم عن الاحتراق الغير تام للمواد العضويه. كي نقولوا المواد العضويه سي لي ماتيير كومبوزي دو كربون surtout dans les milieux fermés, oui, et surtout les citoyens ne nettoient pas les chauffages et les évacuations. Voilà, justement, Monsieur Bellela, des fois, alors on éteint les chauffages quand le temps est clément, ça y est, à l'approche de l'été. Et on ne pense pas justement à nettoyer ces chauffages-là avant de les allumer. Donc, et là, d'ailleurs, on sent toute une odeur. Et en plus, c'est qu'on garde toutes les fenêtres et les portes fermées. Donc, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Surtout, كما يعلم الجميع، وين المرحلة تاع الصيف طول بزاف، مرحلة ارتفاع درجة الحرارة، وهنا وين بفعل خاصة وأن في أغلب العمارات متواجد وين المداخن الرئيسية اللي متواجدة في أعلى العمارات، هذيك المدخنة الرئيسية تقوم بتصريف الغازات المحترقة خاصة المونوكسيد الكربون إلى خارج العمارة وخارج المنازل، وبالتالي هذه في بعض الحالات وين نوجدوها احنا عند تدخل معظم التدخلات تاعنا نوجدوها بلي تكون مسدودة. علاش؟ لأن في بعض الحالات وين تكون أعشاش طيور كبيره تبني عليها الاعشاش تاعها، ولا في بعض الاحيان اكرمكم الله فضلات الطيور وين تتراكم معها ولا الاتربه ولا الغبار تنسد هذيك الفتوحات. وبالتالي المواطن الكريم عندما يجي يشعل جهاز التدفئه تاعه ويستعمل يبغي يدفى اوتوماتيكمون، لان كيكون هنا انخفاض لدرجه الحراره كاع الناس تبغي تدفى، لكن كي يشعله ديريكتومون بلا ما يقوم بالتنسيق مع دي بلومبي
يخالي فيه هنا وين يوقع المشكل. علاش؟ لان هذا المونوكسيد الكربون ما يلقاش ليفاكياسيون باه يخرج لبرا، اذا يعاود يرجع واش يدير؟ يقعد غير تما وغادي يستنشق. الاولى توقع ندره في الاكسجين. علاش؟ لان احنا الانسان عندنا كريات دم حمراء. هذه كريات دم حمراء الداخل تاعها كاين الهيموغلوبين، بروتين الهيموغلوبين هو المسؤول على جلب الاكسجين من الرئتين وينقله الى مختلف الخلايا، سواء كان الخلايا الدماغيه ولا خلايا القلب، باه يضمن سيروره حياه الانسان. اذا هنا يجي هذا لو سي او، لو مونوكسيد الكربون، يتحد مع الهيموغلوبين ويقوم بطرد الاكسجين، وهنا وين يوقع الخطر. علاش؟ في بدايه الامر وين يكون نقص في الاكسجين الضحيه تختنق، لكن كي يطول الامر يبقى غير يستنشق يتسمم الجسم تاعه بالهذا مونوكسيد الكربون. اذا اوليو باه ينقل الاكسجين الى الخلايا يبقى لو مونوكسيد الكربون هذا لو سي او ينتقل الى الخلايا الدمائيه، وبالتالي يقوم بقتل الضحيه ولا حالات الوفاه. On a remarqué et on a vu qu'il y a même des familles entières décimées pour cause de monoxyde de carbone. Alors, quel est le bilan justement maintenant qu'on est en plein mois de janvier? Alors, quel est le bilan justement de la protection civile? Et le bilan de la direction de la protection civile de la Wilaya d'Oran de l'année précédente, 2020, on a enregistré 5 morts et 20 plus de 20 personnes اللي قدمنا لهم الاسعافات اللازمه في اعين المكان، وين ثلاث حالات وفاه سجلناها على مستوى دائره عين تركي كما كنتي تقولي، وين عائله باكملها ابيدت وطوي ملف دفترها العائلي منذ بدايه سنه 2021 الى غايه يومنا هذا. الحمد لله لم نسجل اي حاله وفاه. نتمنى ان شاء الله المواطن الكريم يبقى على هذا الوعي. سجلنا الا 8 حالات تدخلات، لكن حالات خفيفه. Mais justement, c'est d'ailleurs, ce sont les campagnes et les caravanes de sensibilisation qui sont en train quand même d'apporter un plus aux citoyens. Puisqu'on regarde ça, il y a des spots publicitaires qui passent à la télévision. C'est des sujets comme celui qu'on a vu précédemment. Mais aussi, on voit justement les déplacements de la protection civile dans les écoles, dans les CEM. Et heureusement d'ailleurs, pour qu'on puisse un petit peu, comme vous dites, nouaou les enfants, surtout les enfants. Surtout les enfants parce que الطفل بحكم العلاقه الحميميه ما بينه وبين ولي الامر تاعه وبين الوالده تاعه نقدوا نمروا هذيك الرساله الوقائيه تاعنا، باسكو نعتبروه ذلك الجو الملائم، جو الخصب، نركزوا على الوسط المدرسي. لكن بطبيعه الحال كاين بالتنسيق مع موازاة مع هذه الحملة كاين حملات أخرى على مستوى مراكز التكوين المهني، على مستوى الجامعات، على مستوى الإقامات الجامعية، وأشركنا حتى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وين رانا نغدو حتى للموسكي للمساجد باه نوعوا كذلك أكبر شريحة من المواطن الكريم، لأن الهدف تاعنا هو غرس هذه الثقافة الوقائية باه نحدوا من حالات الوفاة اللي تسجل جراء الاختناق ولا التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. Très bien. Alors, une toute dernière question et on clôt cette discussion. Donc, est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a des stages? La Direction générale de la protection civile lance début de 2010 une formation qui s'appelle secourisme de masse الإسعاف الجماهيري، وهي لفائدة جميع شرائح المجتمع، جميع المواطنين على مختلف أعمارهم وكذلك على مختلف الأجناس، وين تكون هناك تكوين على مدار 21 يوم يكون من طرف بطبيعة الحال مكونين متخصصين في مجال تقديم الإسعافات الأولية، وكذلك أطباء الحماية المدنية يقوموا بتقديم Ils font un travail colossal, hein? Oui, oui. Ah oui. On a formé début de 2010 jusqu'à maintenant au niveau de la Wilaya d'Oran plus de 5000 citoyens formés par nos médecins et nos formateurs. Et de toutes les façons, toutes les personnes, on va dire toute la direction de la protection civile fait un travail vraiment magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Bellala. Ce fut un plaisir de discuter avec vous, d'évoquer aussi ce sujet qui est très
très important. Et surtout, c'est un sujet de sensibilisation quand vous le faites si bien. Et on passe le bonjour au directeur de la protection civile de la wilaya d'Oran, Monsieur Suiki. Eh bien, merci beaucoup on va dire, de nous aider à chaque fois, d'évoquer et de parler de ces sujets et de faire aussi de la sensibilisation. Merci beaucoup. Eh bien, les bienfaits des légumes de saison. Eh bien, vous aimez les légumes, vous? Oui. Oui. Oui, c'est... C'est de saison, quoi. Oui. Très bien. Alors, vous aimez le khorchef? Khorchef, oui. Moi, j'adore. Oui, le khorchef, c'est plein de alief. Exactement. Oui, Eh bien, on va suivre ensemble les bienfaits des cardons, et on se retrouve. Y tiendront une quinzaine de jours. Mais comment cuisiner les cardes? Eh bien, on les cuisine en tagine aux olives, en gratin ou encore en sauce pour le bon couscous. Eh bien, le cardon, un ancien légume aux bienfaits avérés. En gratin, je ne l'ai jamais goûté. Hein. De toutes les façons, je vais l'essayer quand même en gratin et on va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est un légume que j'aime beaucoup d'ailleurs en sauce avec des olives mauves. Croyez-moi, chers amis téléspectateurs, c'est un délice. Donc, et on vous donnera un petit peu dans les prochains jours une bonne recette de cardon, pourquoi pas? Eh bien, avec de l'agneau, de la viande de l'agneau, avec des olives mauves, on met les cardons avec un peu d'oignon et hop, le tour est joué. Voilà. Mais là, je partage le plateau avec ma
Madame Mekakia Mortaria. Alors, elle est vice-recteure chargée de la pédagogie à l'université Belgaïd, Oran 2. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas trop stressée, ça va, vous avez géré? Très bien, très bien, très bien, il n'y a aucun problème. Ah, très bien. Voilà. Alors, on a vu quand même la rentrée universitaire en pompe et avec une nouvelle réglementation, avec de nouveaux dispositifs. Donc, alors, un petit bilan de cette rentrée? Ben voilà, donc la rentrée universitaire 2020-2021, elle s'est faite dans des conditions particulières, comme nous le savons tous, et puis avec un protocole sanitaire et pédagogique très rigoureux. Donc là, ce protocole, il a été déjà mis en place depuis la reprise des activités pédagogiques le 23 août 2020, parce que là, vous savez, les enseignements ont été interrompus pendant la période de confinement pendant 5 mois, et puis on était obligé de reprendre pour terminer les enseignements du deuxième semestre et clôturer l'année universitaire 2019-2020. Donc la particularité de cette année, elle a été dans l'élaboration des emplois du temps, parce qu'il ne fallait pas que tous les étudiants de toutes les filières, de tous les paliers, soient présents au même moment dans le campus. Sinon, il y aurait eu beaucoup de monde, une agglomération. Et c'est pas bon pour la pandémie. Et on n'aurait pas respecté les disparités, les distanciations physiques, le contact, etc. Donc nous avons élaboré des emplois du temps. On avait 3 scénarios qui nous ont été proposés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour voir selon les établissements 3 scénarios. Donc nous, on a opté pour le premier scénario, qui consiste en quoi? Il consiste, à répartir l'ensemble des étudiants en 3 vagues. Très bien. Et chaque vague, venait pendant 2 jours dans la semaine, où ils devaient suivre des cours en présentiel, et ces cours étaient destinés pour les unités d'enseignement fondamentales. Et les 4 jours de la semaine restant, les étudiants suivaient leurs cours à distance. Donc là, on a une formation pour cette année. Justement. Une formation hybride. Une partie qui est faite en présentiel, parce que vous savez pourquoi on a opté pour ce scénario? Il ne fallait pas que l'étudiant coupe le contact avec l'enseignant, avec la vie estudiantine, avec ses camarades, parce que là, ça pouvait jouer sur son mental, sa psychologie. Effectivement. Et surtout pour les nouveaux étudiants, les nouveaux bacheliers, qui ont intégré l'université pour la première fois. Parce que généralement, ces étudiants-là, ils ne prendront jamais au sérieux leurs études, déjà en étant loin justement de leur cocon universitaire. Tout à fait. Donc là, il y avait une prise en charge vraiment spécifique pour les premières années de licence, parce que là, c'était leur première fois de venir à l'université. Il fallait qu'ils s'imprègnent de la vie universitaire. Donc là, pour cela, qu'ils goûtent un petit peu. Ah ben oui, mais bien sûr, ils étaient pressés quand même. Ils étaient pressés d'intégrer l'université. Et puis la spécificité pour les premières années, c'est-à-dire on avait mis sur le site web des cours enregistrés en vidéo, surtout pour les enseignements fondamentaux. C'est-à-dire là, les étudiants de première année pouvaient consulter, pouvaient suivre leurs cours, enregistrés en vidéo et puis en présentiel. Et puis pour les autres vagues, si je prends par exemple l'exemple de la première vague, elle vient le samedi et le dimanche. Très bien. La deuxième vague, c'est le lundi et le mardi. Donc là, on a découpé on a réparti sur 3 vagues sur les jours de la semaine. Ah oui, bien sûr. Là, au moins, pour le respect des normes, du protocole sanitaire, justement, et essayer un petit peu de dominer cette pandémie qui dure quand même. Tout à fait. Prochainement, on va faire une année, et c'est pas évident pour tout le monde, d'ailleurs. Absolument. C'est pas évident pour tout le monde. Absolument. Alors, et là, on parle de formation. Quelles sont les nouvelles formations introduites à l'université cette année? Pour cette année, au titre de l'année universitaire 2020-2021, on a eu 4 formations. Nouvelles formations habilitées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc 3 formations sont hébergées au niveau de l'Institut de maintenance et de la sécurité industrielle dans le domaine des sciences et technologies. Voilà, l'IMSI, voilà. Vous avez reçu le directeur de l'Institut. Monsieur Bouhadiba, qu'on salue d'ailleurs. Exactement. Donc là, 3 formations qu'on appelle
Le MSIL, c'est quoi? C'est une abréviation des masters à cursus intégré de licence. C'est une formation qui dure 5 années, et puis au bout des 5 années, l'étudiant reçoit 2 diplômes, un diplôme de licence et un diplôme de master. Donc là, ce sont des formations qui sont en relation directe avec le secteur industriel. Donc, très bien. Voilà, donc là, c'est une formation au niveau du génie industriel, et le master correspondant, c'est bon, la maintenance dans l'instrumentation et de l'automatisme. On a la deuxième formation qui est l'électromécanique, et puis le master qui lui correspond, c'est le master de la maintenance industrielle et électromécanique. Et enfin, la troisième formation du MSIL, c'est l'hygiène et sécurité industrielle, et son master, c'est la sécurité industrielle et environnement. Ce sont les nouvelles formations intégrées cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a eu beaucoup on va dire, d'étudiants qui se sont intéressés à ces nouvelles formations? Eh ben bon, il y a une sélection pour l'inscription de ces nouveaux étudiants. Donc là, les bacheliers, ils devaient avoir un baccalauréat option maths, technique maths en première priorité, et en deuxième priorité, ils devaient avoir un bac sciences expérimentales. Et il fallait avoir aussi une moyenne pour la première priorité de 13 sur 20 et pour la deuxième priorité 14 sur 20, sans oublier bien sûr la note de la matière mathématique qui devait être quand même supérieure à 10 sur 20 sans génie des procédés, génie civil, etc. Donc vraiment, il y avait une sélection. Donc en première année, pour toutes ces filières, on a quand même 203 étudiants qui se sont inscrits cette année, répartis sur les 3 filières. D'accord. Et combien d'enseignants cette année au niveau de l'université? Au niveau de l'université, on est à peu près à 985 enseignants. Et où en est les projets de recherche? Pour les projets de recherche, donc là, on est en plein dedans, c'est-à-dire là, l'université doit s'ouvrir sur, sur son environnement, si vous voulez. Voilà, Donc, on adapte nos recherches selon les besoins du secteur social. Et d'ailleurs, c'est le but des nouvelles habilitations. Et je ne vous ai pas terminé, il y avait une 4e offre de formation. Allez-y. Voilà, celle de l'éducation spéciale, qui est hébergée au niveau de la faculté des sciences sociales, et elle fait partie de la filière des sciences de l'éducation. Donc là, cette formation, donc là, elle permet aux étudiants inscrits de développer des compétences, des connaissances, des valeurs nécessaires aux enfants qui ont besoin éducatifs spéciaux, c'est-à-dire des enfants qui ont un handicap. Comme par exemple l'autisme, les non-voyants, les malentendants, etc. Et puis les diplômés de ce master, ils peuvent obtenir des, pas obtenir, c'est-à-dire là, ils peuvent avoir des compétences pertinentes pour rejoindre le monde du travail. Voilà, où ils peuvent, c'est-à-dire assurer une responsabilité, soit de dirigeant, soit de consultant. C'est surtout les intégrer dans la vie quotidienne, les intégrer dans la vie justement du travail. Et aussi, ils doivent apporter leur savoir dans les institutions qui dispensent un enseignement spécialisé. Parce qu'il faut dire aussi que cette catégorie de personnes peut arriver. Si on les aide, avec l'aide de tout le monde, ils arriveront on va dire, à réaliser leurs rêves, justement, et à s'intégrer. Tout à fait. La stratégie de l'université, maintenant, elle doit penser au métier de demain. Effectivement. Vous savez que la formation dure à l'université de 3 à 5 ans, et les métiers de demain apparaissent au fur et à mesure. Maintenant, il y a le numérique, donc là, on doit se préparer, au moins pour l'insertion professionnelle et pour aussi une meilleure employabilité. Très bien. Merci beaucoup, Madame Ekakia Mortaria. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir. Le plaisir est partagé. Eh bien, on aura d'autres occasions. Inch'Allah. Pour venir avec nous d'ailleurs et partager avec nous ce plateau de Bonjour d'Algérie. Vous êtes la bienvenue. Avec plaisir. Alors, on Merci vient beaucoup. juste de me dire d'ailleurs, il faut lui demander, parce qu'à la régie, il y a beaucoup de monde qui vous suivent. Alors, je vous dis. Alors, une toute dernière question qu'on m'a lancée maintenant, c'est qu'on vous demande où en est l'ouverture des bibliothèques des universités. Là, les bibliothèques sont ouvertes au niveau des universités. Donc là, il y a les étudiants qui sont là, sauf, là, c'est un peu particulier
créé un pour cette année, c'est-à-dire là, on ne peut pas recevoir énormément d'étudiants. Et puis, bon, il y a des horaires où les étudiants peuvent venir et respecter, bon, la distanciation physique. Eh bien, voilà, Soraya, je crois que vous avez eu une réponse. Ah ben oui. Très bien. Alors, on rappelle aussi que Coral Peinture est notre sponsor officiel de Bonjour d'Algérie. Eh bien, merci. Alors, et la direction et cap Sidi Bel Abbès. Et bien sûr, le sujet réalisé par Selim Skandar sur une exposition, alors on va dire initiée par la coopérative Excellence. Et on se retrouve juste après. Après plusieurs mois d'arrêt, c'est un retour progressif à la vie normale qui se dessine. Et quoi de mieux qu'une exposition pour reprendre les activités culturelles? كل واحد مهتم بالثقافة والفن وفرحوا بزاف بهذا المعرض لأنه كان أول نشاط لسنة 2021 ورانا يعني بدينا نولوا تدريجيا يعني مازلنا محترمين تدابير الوقاية يعني كما شفت مازالت الناس تحط الكمامات درنا جل ديزانفيكتون عند الدخول وإن شاء الله يا ربي يرفع لنا هذا الوباء والبلاء وتولي الحياة كما كانت والمعرض يولي كبر من هكا إن شاء الله والمشاركين يزيدوا يولوا أكثر من 20 مشارك. جينا هنا شاركنا في المعرض باش نبينوا المنتوجات تاعنا وين يعني قادرين نوصلوا بها ونتمنوا يعني تكون على التراب الوطني وعلاش لا باش نزيدوا الانترناسيونال مهتمين بوكو بلوس باش نطوروا اللباس التقليدي ونزيدوا نطوروا فيه يعني العصرنه اللباس التقليدي يعني شويه كانت شويه اثرت علينا انسان قاعد مبلع على روحه وكل شيء كانت هذه فرصه ان الانسان يعني شويه يزيد يشوف الناس يعرف بالمنتوج تاعه يعني يعرف قيمة النعمة اللي كان فيها تاع الناس اللي كانوا معاه وكل شيء بلعنا دونك الحمد لله اللي يعني بوتي تا بوتي الحياة راح تولي إن شاء الله. كونفينمون عاونك باش زدتي بدأتي؟ وي كان فرصة أن يعني واحد كان مبلع شوية اهتم أنه طور المشروع وأنا صراحة يعني بديت المشروع تاعي في كورونا في وقت كورونا بديت مشروع حليت محل لا باش نعرضوا فيه الأزياء هذه. شاركنا في هذا المعرض لولاية سيدي بلعباس كاتب ياسين قدمنا بعض أنواع قطع الحلويات غاتو شوكولا غاتو بريستيج اللي نقدمهم في الغرب الجزائري بولاية سيدي بلعباس. صاحبة حرفة صناعة المواد الطبيعية والشموع المعطرة ومتحصلة على 5 دبلومات في هذا المجال. دونك هنا عندنا هادو هما المواد عندنا صابون الكركم هذا يفتح البشرة صابون القهوة ثاني مقشر عندنا صابون حب الشباب عندنا لي غوماج عندنا كريم سولير صابون البلدي ثاني يقشر البشرة صابون الجليسيرين ثاني يعمل على تبييض البشرة. L'exposition a connu une forte participation de la part des habitants de Sidi Bel Abbès qui souhaitent que cela soit le prélude d'une longue série de manifestations culturelles. Oui, rebonjour, re-salut, on va dire. Nous, on commence toujours avec nos invités en hors caméra. Et bien sûr, et là, je suis en compagnie du président de la coopérative Excellence qui nous vient tout juste de Bel Abbès. Bonjour, Walid Abed, ça va? مرحبا بك. الله يحفظك نشكروا تلفزيون الجزائري على حسن الاستضافه وانا جد سعيد اني متواجد معكم. حيكم وحيي جمهورنا الكريم. انا سعيده اللي جيت معنا. صباح الخير. شكرا انا ثاني سعيد. مرحبا بك. ربي يخليك. لاباس. صابر. الحمد لله. الحمد لله. ايوا راهي عندنا ثاني راهي عندنا اون جون ارتيست. قبل ما نبداو عندنا فلور من عند طوندونس فلور le NTV, l'équipe تاعكم. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, nous avons avec nous une jeune artiste. Alors, dans son domaine, vous êtes dans le maquillage cinématographique. C'est Romaïssa Bentayeb, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Donc, vous allez commencer? Oui. Très bien. Alors, vous commencez à nous faire un petit, on va dire, un petit maquillage artistique. En attendant que moi, je parle avec Abed Walid. C'est la première fois qu'on partage avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie. Voilà.
Alors parlez-nous de l'organisation de cette première édition de l'exposition que vous avez organisée à Belhabès. Très bien. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمعرض الثقافة والفنون خير التعاونية الثقافية باش تكون هذه كبداية الأولى في سنة 2021 كلنا معرض للثقافة والفنون تحت شعار الفن رسالة نبيلة وتلاقي الأجيال. من خلال هذا المعرض كانت مشاركة عدة فنانين وحرفيين اللي شاركونا بجميع طبوع الفنية. Il y a eu combien de participants? 20 مشارك كان عندنا في جميع المجالات، في جميع في الطرز، في لي ماريونات، في الفن التشكيلي، في لا ميوزيك، هادو كاع كانوا مشاركين معنا. والحمد لله كان فرصه باش لان لاحظنا مؤخرا في ظل جائحه كورونا الاعمال الفنيه كانت متوقفه خلال سنه. هذا المعرض كان فرصه باش الفنانين يتلاقوا. De reprendre un petit peu le dessus, les jeunes artistes, ils vont reprendre le dessus à travers cette exposition. Très bien. وكانت زعما خيرنا هذا الكونسيبت يكون لتلاقي الاجيال، خيرنا يكونوا فنانين كبار وصغار لتبادل الافكار، وكان زعما لقى استقبال كبير من طرف الفنانين والسلطات المحليه والولائيه. عجبتهم هذه المبادره وان شاء الله تكون طبعه ثانيه تكون على مستوى. Alors, et comment s'est faite justement l'organisation de cette exposition vu quand même, on va dire, la situation pandémique du coronavirus? بالنسبه اثرت شويه جائحه كورونا، اثرت بزاف على المجال الفني كانت الاعمال غالبا متوقفه. كيفاش انتم vous avez organisé هذا l'événement? Surtout que دعوة راهي ماشي ça va passer, c'est par rapport surtout à la pandémie. Donc كيفاش انتم قدرتوا تنظموا هذا بالنسبه لتنظيم هذا المعرض كان بالتنسيق مع دار الثقافه الكاتب ياسين، ونحيوا ايضا فرقه بالي سيدي بلعباس وكتاب مسرحيين. D'ailleurs, il est très connu le ballet de Blabès. فوالا جوستومون كان مشارك معنا في اطار هذه المعرض، وكانوا اساتذه كبار في مجال المسرح، ايضا كتاب على سبيل المثال الكاتب غرازي سيد احمد والكاتب جمال صغير شاركوا معنا في هذا المعرض. كان هناك تنسيق بيناتهم ودرنا هذا المعرض باش يكون فرصه فشحال ما تلاقيناش في ظل هذه الجائحه، وكانت اوكازيو وبزاف ناس فرحت، وكانت كما قال لك فرصه ايضا للكتاب لان في المعرض تلاقوا شغل باعوا المشاريع تاعهم سير بلاص. لهذا هذا هو الهدف تاع المعرض تاعنا، هو الترويج لابداعات الشباب، ترويج للمنتوجات المواهب باش يدخلوا الى عالم الفن، وعطيناهم هذه الفرصه. والمعرض كان شغل لقى اقبال كبير. Ah, très bien. Alors, on parle justement de la coopérative Excellence. Donc, parlez-nous un petit peu de l'idée de la création de cette coopérative. بالنسبه كأسسنا التعاونيه الثقافيه اكسيلونس كانت بجهود، لان يد الله مع الجماعات. لقينا مجموعه من الفنانين قلنا على ما نأسوش تعاونيه ثقافيه تكون فايده لنا وفايده للمواهب وفايده للمجال الثقافي. قررنا نأسسوا هذه التعاونيه وسميناها التعاونيه الثقافيه اكسيلونس لابداعات الشباب، متكونه من 10 اعضاء فنانين. رانا نمارسوا في هذه كما قال لك في هذه الرساله النبيله، والحمد لله والتعاونيه راهي بابها مفتوح الى جميع المواهب. وجاتنا هذه الفكره باش نأسسوا تعاونيه باش نكونوا ايغال، باش كي اورغانيزوا حاجه في التياتر ولا في دار الثقافه ولا تكون هكا عندك اومان ستاتيو اللي تقدر اورغانيزي به، ميم تحط ان بروجي او نيفو دو لا مينيستير دو لا كولتور، يكون عندك ان ستاتيو، يكون عندك ان دوسيي في كوتي لا بابراس، زعما حاجه مليحه ومليحه لي جون. Et depuis quand existe la coopérative Excellence? عندها ما با une année 8 mois من Ah, c'est une jeune coopérative. Voilà. Et elle commence déjà à activer. Bien sûr. C'est bien. هي عندها 8 mois واعمالها كبيره على راني نشوفوا كاع الله يحب يخليك. ميم في ظل جائحه كورونا كانت عندها هدف كبير، لان ولاحظنا في ظل جائحه كورونا كي نظمنا هذه المسابقات الالكترونيه الافتراضيه، لاحظنا باللي كاين مواهب كبيره في جميع انحاء الوطن، وايضا كانت مشاركه من خارج الوطن. ولاحظنا اكتشفنا ايضا مواهب لذوي الاحتياجات الخاصه اللي غادي نرافقوا
نرافقوهم في التعاوني لان ما يقدروش يتنقلوا، صعوبه التنقل الى دار الثقافه مسرح من المنزل اللي يدير الموهبه تاعه، وحنا ناكسبتوها ونقيموها. هناك لجنه مختصه وانا اصبحت القبهم بذوي القدرات الخاصه، لان خاصه اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم مواهب رائعه في جميع المجالات. ماريونات، رسم، تقليد الاصوات، تقديم ايضا في مجال التقديم التلفزيوني. وان شاء الله غادي نخلوا المجال الافتراضي رغم نزول هذه جائحه كورونا، غادي نخلوا هذه البرامج الافتراضيه سبيسيالمون الى ذوي الاحتياجات الخاصه ونبقوا نرافقهم على مدار. الو انتم ترافقوا هذه الفئه نتاع لي بيرسون. الو مي حنا ثاني نرافقوكم اترافير votre programme d'ailleurs qui est très riche. فوالا بالنسبه فوالا نشكر التلفزيون الجزائري دائما يشجع المواهب، يرافق المواهب اينما كانوا. حنا اللي نشكروك باسكو vous venez vers nous. حنا اللي نشكروك، مرحبا بكم. حنا تلفزيون عمومي، احنا c'est la télévision nationale. Voilà. Elle vous appartient. Nous, on est avec vous. On vous accompagne. احنا رانا هنا. ربي يخليكم، وهذه بشهاده الجميع. والله دائما ترافقوا المواهب، ترافقوا ابداعات الشباب. نشكركم ليكيب كاع ما شاء الله مني ندخلوا له تي في ابتسامه من الباب حتى البلاطو. ربي يخليكم وشكرا راكم ترافقوا هذه المواهب. في ظل رانا نشوفوا بعض القنوات راهم يرافقوا شغل يروجوا للرضاعه. انتم دائما تحافظوا على المشاهد وتحافظوا على المواهب. شكرا لكم، تقوموا بمجهود كبير. بارك الله فيكم. Notre satisfaction, c'est de satisfaire surtout le téléspectateur. Et là, on vous propose, chers amis téléspectateurs, un spot publicitaire. On se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Eh bien, Romaïssa Bentayeb, vous êtes une artiste là. Je suis en train de voir que vous êtes vraiment une artiste. Merci. Quelle est la formation de Romaïssa? هي موهبة ما درتش فورماسيون عليها ولا. لا جو فو اسكو قريتي quel est le انجينيور جيني ميكانيك انا. تري بيان. انجينيور جيني ميكانيك. جيني ميكانيك حاجة كاع واحدة أخرى على الوقت اللي راني ندير فيه. راني نشوف جرحتي يدك carrément. Alors on dirait que c'est vrai, on dirait qu'elle est vraiment. Alors il faut montrer ça à la caméra. Notre réalisatrice Asma Siddiq, je crois qu'elle va zoomer sur la main de Romaïssa. Hein? Alors vous faites comme ça. Voilà. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. واش عملتي لروحك رميسة؟ واش عملتي لروحك؟ جرح صغير. D'accord. Alors, d'où est venue, on va dire, cette tendance du maquillage artistique? المكياج السينمائي شغل رحت له باش بعد ما كنت ندير تياتر لقيته شغل فلاجيري كاع عندنا شويه ناقص بزاف. الوغ قعدت توجور نتبع لي زاترونجي كيفاش يخدموا كيفاش ولا عندي ميول ليه. وهي سي فري كانت عندي موهبه. الواحد كون ما تكونش عنده موهبه ما يروحش في الدومين هذاك اللي. الوغ بديتها غير بشويه وبديت نطور فيها وشاك فوا يوتيوب عفسه هكا باسكو ما عندناش لي زيكول هنايا. فهي الحاجه اللي شداتك باش ديري باش تكون عندك هذه الموهبه؟ شي الحاجه اللي vous avez eu un déclic. Donc quelle est l'origine de ce déclic? دفا الموهبه ما تقديش تتحكمي فيها باسكو دفا حاجه هكا تشد لك الانتباه. تحتاج كاع كيفاش قلت لك كنت في التياتر انايا شوف كيفاش هذا ولا شيباني وهو جون كيفاش هذا نجرح وبلا ما ينجرح كي فاهمه. الوغ قعدت غير بشويه كيفاش راهم يديروا كيفاش منا قعدت شغل نواصل فيها وبديت نديكوفري في صوالح عليها بشويه ونتعلم وحدي نحوس وحدي حتى اللي الحمد لله. Et vous avez fini vos études? Oui, j'ai fini. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites à part bien sûr ce maquillage artistique?
Ah d'accord, très bien. Parce que cette année, on a fini mes études, master 2. Ah très bien, d'accord. Alors, et à part, bon, on va dire du moment que vous vous intéressez à ce maquillage artistique et cinématographique, est-ce que vous allez suivre, on va dire, des formations? Est-ce que ça va être un métier d'avenir? Est-ce que... Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Ah, vous avez envie d'en faire un métier d'avenir? Oui, bien sûr. Ah, yatek saha. Vous avez de l'avenir, hein? Ben, ça va, vous, au moins, vous savez ce que vous voulez. Très bien. Alors, est-ce que vous voulez participer à un film, peut-être? Pourquoi pas? Oui, جات الفرصة pourquoi pas. Déjà شاركت في 3 كليب ونتمنى باش نشارك في أفلام ومسلسلات وبوركوا العالمية لا. Ah ben oui, pourquoi pas. Oui. Alors, quel est on va dire, le maquillage cinématographique que vous avez fait et que vous avez trouvé qu'il était très difficile à réaliser? بون مكياج الحاجة الأولى نستعملوه بالواكس. دي فوا الواكس قليل هنايا تما نخدم لاباط وحدي. La pâte avec quoi vous la préparez? فازلين نخدمها بفازلين وبارفوا بلا فارين وبارفوا بالطلق ولا بمايزينا. Eh ben voilà. Hein. ميم الدم المخدر ولا الدم السائل توجور تاني نخدمها وحدي. Je peux voir le sang liquide. Oh là 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 là. Ben aujourd'hui, avec quoi vous l'avez? Ils sont bons. Oui. Non. Je me suis trompée, ils sont pas bons. Hein. Ah non. Bon, oh là 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 là. Oh là 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 là. باسكو نستعملوه ثاني في الفم دي فوا ولا زعما كاع قدر الممثل اللي يشربه باش ما ينضرش. Très bien. مخدوم بصوالح طبيعيين نورمال. Eh bien, marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation et bon courage. Merci beaucoup. Donc, Walid Abed, ce fut un plaisir que de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie ou marhaba bik fi ayi waqt. Kinta qui gagne les jeunes artistes qui ont, on va dire, des vocations, qui se sont spécialisés dans des domaines différents. On est là. La porte de la station d'Oran et de la télévision algérienne est grande ouverte. ميرسي شكرا على حسن الاستضافه ونحيي جميع اللي ساعدونا في هذا المعرض استاذ كازوس محمد كرازي بيتو قائمه طويله ويسمحوا لي اللي نسيتهم ونشكروا ايضا طونطونس فلور اللي راهم يقوموا بمجهودات كبير. Et merci beaucoup pour le cadeau, hein, ميرسي pour le bouquet de fleurs. ربي كما قال لك تستاهلوا كل خير. ربي يخليكم وشكرا على حسن الاستضافه وتحياتي لكم جميعا والى عمل اخر ان شاء الله. Vous êtes sportif? Ah bon? Vous aimez le sport? Kickboxing. Le kickboxing, mon Dieu. Alors là, bon, c'est pas la peine de jouer au malin, hein, les caméramans. Hein. Attention, hein, Habib, Faudel, attention, hein. Il faut rester calme. Hein. Ah. Walid, vous êtes sportif? لا كنت ندير بكري ودروك صاير هيت في الدومين كولتوريل في الكتابه في كتابه المسرحيات في تقديم عروض. Mais quand même, je vous invite avec moi à suivre ces mouvements, on va dire, sportifs avec notre coach Zekaria. Mais avant cela, je vous rappelle que Coral Peinture est notre sponsor officiel. Bonjour chers téléspectateurs.
Merci Zach et bonne journée à vous, puisque moi, on va parler aujourd'hui avec nos invités de football. Et oui, c'est le sport que tous les Algériens adorent. Qui ne suit pas notre équipe nationale? Eh bien, Monsieur Kazitani Sidi Mohamed, président de l'Académie du Mouloudia Athlétique de Mansoura, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Marhaba bikoum, et un honneur et un plaisir de partager avec tous les téléspectateurs de Canal Algérie ce petit plateau, ce petit passage. Pour le moment, il sera petit. Inch'Allah. Ça, c'est juste pour l'annonce de l'événement. Mais après, on va vous accompagner. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ah non, pas du tout. C'est bon. Ça y est, c'est bon. Ah, croyez-moi. Alors, et bien sûr, vous êtes accompagné de Monsieur Yacoub Chir, directeur technique. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Shukran ala hassan diyafa. Inch'Allah, نكونوا خفاف. On rappelle aussi que vous venez de Marnia, là. Marnia, bled al-Matloua. Exactement, les épices. Les épices. Et bien sûr, Monsieur Jamel Rkash, chargé de la communication. Bonjour. Bonjour, madame, alors vous venez de Médéa. Médéa, oui. On a Tlemcen, on a Médéa, on a Marnia. Alors que demande Bonjour d'Algérie? Rien du tout, ça va. Alors, comment est venue l'idée d'organiser la Coupe arabe des académies de football? Bon. Alors, avant de commencer notre débat, eh bien, on vous invite à suivre cette vidéo. On se retrouve juste après. كأس العالم لأكاديميات كرة القدم لسنة 2021 تعود إليكم. تنظم الجزائر وبالتعاون مع الاتحاد العربي للأكاديميات كأس العالم لأكاديميات كرة القدم لسنة 2021. الدورة ستحتضنها أكاديمية منصورة بولاية تلمسان. 48 أكاديمية عربية وعالمية من 13 دولة ستكون حاضرة في هذه 48 أكاديمية عربية وعالمية من 13 دولة ستكون حاضرة في هذه المنافسة، وذلك ابتداء من 25 من شهر جوان إلى غاية النهائي الذي سيصادف ذكرى استقلال 48 أكاديمية عربية وعالمية من 13 دولة ستكون حاضرة في هذه المنافسة. Eh bien, Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures Coral. Eh bien, on va parler un petit peu aujourd'hui de ce grand événement qui est en train de se préparer pour le mois de juin. Alors, parlez-nous un petit peu de cette première édition qui va se passer à Tlemcen plus précisément. Inch'Allah. Bon, c'est à travers les différents tournois qu'on a disputés le Maroc, en Tunisie, en Égypte, qu'est venue cette idée. D'organiser ce grand événement à Tlemcen. Voilà. On a l'habitude de disputer des tournois, disons, des petits tournois amicaux. Et on a disons, proposé cette idée à l'Union arabe des académies de football. Et à partir de là, on a pu développer cette idée avec tous nos frères tunisiens, arabes, égyptiens. Avec la communauté arabe. Oui. D'accord. Et vous êtes sorti avec le résultat de c'est l'Algérie qui reçoit. Non, c'était pas facile. Ça c'est sûr, mais nous on arrive toujours vers le résultat. C'est sûr, c'est parce sûr. que comme ça, on ne va pas retracer, ressasser tout ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas de temps et vu que c'est indirect. Donc, alors le chargé de communication Jamel Rkash, alors comment se fait la sélection des équipes? بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في البدايه تاعنا هذه درنا لقاءات بزاف في بيناتنا كمنظمين. راح نحاولوا ان شاء الله نقسموها الى مجموعات شرق غرب وسط وجنوب. نديروا تصفيات هنا في وهران وفي العاصمه وفي الشرق ان شاء الله في عنابه، وفي الصحراء مازال ما نحاولوا نديروا عده مقاطعات لانه صحراء كبيره تعرفي، باش نديروا تصفيات لبعض الاكاديميات اللي تكون حاضره معنا في تلمسان ان شاء الله في النهائيات.
Inch'Allah, ça c'est au niveau national. Et au niveau international, qu'est-ce qui va se passer? Il y a combien d'équipes qui vont participer justement à ce grand événement? C'est la première édition, puisqu'on parle de la première édition, donc il faut parler de chiffres surtout. À présent, on a l'aval de 17 pays qui vont participer, Inch'Allah, dans cette Coupe du Monde. Dans la France, l'Espagne, l'Italie, Bruxelles, Belgique et Allemagne, Tunisie, Maroc, Égypte, Qatar, la Palestine bien sûr, oui. Maroc, Burkina Faso, Cameroun et Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, et quel est l'âge des sportifs? Ça va varier de quel âge à quel... Ah, très bien. Deux académies, deux catégories. Ah, d'accord, très bien. U11, U13. C'est-à-dire 12 ans et 10 ans. Ah, très bien. Donc, ce sont des académies, bien sûr, internationales qui vont participer à ce grand événement international. Donc, et en Algérie, il y a des académies qui s'occupent justement de cette catégorie d'enfants. كاين متوفرين هذه الاكاديميات حتى الاغلبيه اليوم الاكاديمي كيتخدم فيها عده فئات سنيه دونك هادو راهم متوفرين وان شاء الله كاع غادي يكونوا حاضرين ماشي ان شاء الله. Alors et combien d'équipes justement pour chaque catégorie d'âge, de chaque tranche d'âge? عندنا بزاف تلاقينا حتى اكثر من حوالي 300 مراسله من اكاديميات في الوطن. Ah quand même. باش يشاركوا localement. Non, en général. Là, on parle de l'événement en général. Ah, il y aura 48 équipes. Ah, très bien. Chaque équipe fait deux catégories. Donc, si on dit 48, donc on multiplie par 2. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Et où est-ce que vous allez les prendre en charge et tout? Est-ce que les infrastructures s'y prêtent à recevoir ce grand événement? Oui, on a tout étudié. Je remercie au passage M. Louali et M. le PAPUI et les autorités locales. Je remercie énormément M. le DGS qui nous a beaucoup aidé à organiser cet événement. D'accord. Et côté hébergement, restauration et transport, normalement on a arrêté le programme. Et très bien. Alors, où va se passer les tournois, les matchs? Alors, les infras de Tlemcen, il y a 4 stades. Il y a 6 stades. Au niveau de Tlemcen? Ouais. Ah, d'accord. Très bien. Et l'hébergement et la restauration, Inch'Allah, ils connaissent les cités universitaires. Comme ça, le nombre sera bien localisé. Ah, très bien. Et c'est de quelle date à quelle date? 25 juin jusqu'à 5 juillet. La finale, Inch'Allah, va être 5 juillet. Ah, très bien. Voilà. Donc vous l'avez on a choisi la date. C'est pas anodin. C'est par rapport à la date de l'indépendance de l'Algérie, 5 juillet 62. Très bien. Alors, et on va parler aussi d'un point qui est très important, d'ailleurs qui a attiré justement mon attention, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, Inch'Allah, غادي تكون يديباسي 80% غادي يكونوا نساء. غادي يكونوا نساء وهذه الاولى اللي غادي تصرا في الجيري. Voilà. Est-ce que c'est des femmes? Des femmes. Des femmes. Pardon. Est-ce que ce sont des Algériennes? Des Algériens. Des Algériens. Très bien. خاطر اسمح لي هذا الهدف الاول تاعنا حنا هادو صغار. الهدف ما يهمناش النتيجه ولا واحد غادي يربح، الهدف الاول هو هدف تربوي. صحيح. والمراه حنا نشوفوا فيها تماك هذيك الاربيط راح نشوفوا فيها كمربيه، هي اللي غادي تربي لنا هذا صحيح. Très bien. Ah, c'est pour ça que vous avez choisi l'arbitrage femme, c'est ça? Ah, plupart, Inch'Allah. Combien d'arbitres qui vont participer à ce grand événement? هي مازال ما انضبطتش مازال ان شاء الله مازال ما ضبطناش العدد 100% تاعهم. À peu près une vingtaine d'arbitres. Ah, très bien. Très bien. هي في الحق كنا ابري 2 جور افون 2 جور كنا دايرين واحد ريونيون مع اكسبير الشيخ ما شاء الله رحنا متصلين بواحد الخبراء هما اللي راهم رحنا نضبطوا كامل الخطوات حتى التفاصيل الدقيقه، يعني هضرنا حتى على لي بانو بوبليسيتير وين يكونوا. تري بيان. وهذه ان شاء الله هذه غادي يكون فايت 1000 طفل معنا غادي يكون. هذه فرصه
لي انستيتوي صحاب ستابس باش اللي راه عنده ايتود فرصه باش نديروا دراسات. هذه فرصه لينا، نتمناو يدعمونا يعاونونا، منهم راهم يعاونوا من جهه، ومن جهه اللي يبغي يدير شحال من دوله راه غادي تكون بزاف 17 دوله اكثر من 1000 انسان. عندنا ما نخدموا، غادي يجيو مدربين بهم بلي ستاف تكنيك تاعهم. Effectivement, c'est un grand événement que l'Algérie est en train de préparer, justement parce que là vous représentez l'Algérie, vous ne représentez pas uniquement la wilaya de Tlemcen, hein. Donc on vous souhaite un bon courage et on va certainement vous recevoir dans d'autres occasions puisqu'on va vous accompagner pendant tout le long des préparatifs et surtout le grand événement qu'abritera la belle ville et la capitale des Zianides, Tlemcen. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait quand même la route de Tlemcen jusqu'à Oran. Marhaba bikoum, Maghniya Mdeya et Tlemcen. Alors un moment de détente, chers amis téléspectateurs, et bien sûr on va parler de naturothérapie. Et oui, alors on va y aller pour suivre le sujet signé Selim Skandar et on se retrouve juste après avec notre invité. Se soigner en utilisant des composés aromatiques, extraits de plantes et des huiles essentielles à des fins médicales. Originalement pratiquée selon une approche traditionnelle, cette branche de la phytothérapie s'apparentait à la naturopathie. C'est le cabinet de naturopathe et d'aromathérapie. Naturopathe, c'est quoi? C'est l'OMS le considère comme de la médecine traditionnelle. Donc on travaille avec les praticiens hospitaliers. Le naturopathe n'est pas un médecin. C'est-à-dire ماشي تحبس دواك وتجي عند الناتوروبات تدي la médecine enfin الدواء الطبيعي تاعه ياك وتقول ساي دوايا كملته. Donc c'est pas ça. C'est vraiment نخدموا ensemble. Donc عندنا au début d'abord un entretien parce que le côté psychologique et émotionnel du consultant est très important. Après des études à l'étranger, Soumia est revenue à son pays en apportant cette méthode médicinale totalement bio. J'ai fait mes études donc en France. Voilà, on nous donne une accréditation donc, qui est par l'OMS. Bon, c'est donc une accréditation pour pouvoir un peu donner les fleurs de Bach. Le fleur de Bach, c'est le docteur Bach. Les fleurs de Bach, c'est un peu ça. Ce sont des fioles. Il y en a 38 fleurs de Bach en tout. Nous avons un ordonnancier. Normalement, l'ordonnancier nous dit donc la fleur qu'il faut parce que à l'étranger, il y a en officine. Mais ici, au Jazaïr, donc j'ai ramené les fleurs de Bach pour pouvoir, donc j'ai pas besoin de l'ordonnancier, donc nous les préparations ici que je donne dans des fioles à pipette et oui, la posologie combien de fois donc il doit par jour et ce sont voilà en général c'est une synergie de 2-3 fleurs de Bach, pas plus. Des produits dépourvus de toute substance chimique pour un soin on ne peut plus bio. Des produits bio et naturels, donc كلشي طبيعي باش نحبسوا tout ce qui est chimique lié à court terme ou à moyen terme ou voire même à long terme, il peut être nocif pour la santé. Et vraiment le concept c'est pour prévenir avant de guérir. Les patients ou plutôt les consultants on commence par un entretien باش نشوف le côté émotionnel parce que كيما نقولوا العقل السليم في الجسم السليم. Donc vraiment خاصنا نشوفوا le côté émotionnel. Donc ils jouent en général soit parce qu'ils font des insomnies, soit parce qu'ils ont besoin de perdre du poids, soit parce qu'ils ont besoin d'arrêter de fumer. Et Kayin, quelque chose de très important, les radines donc avec des groupes de 4, c'est les femmes enceintes pour faire des cours de préparation à l'accouchement. Classé cependant parmi les médecines non conventionnelles, une consultation chez le médecin est fortement recommandée pour un meilleur traitement. Et voilà, nous allons parler détente avec notre invité Soumia Mohamed. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes naturopathe. Oui, bonjour, salam alaikum. Donc, c'est Soumia Mohamed Brahim.
Très bien. Je suis donc naturopathe et aromathérapeute. Oui. Alors, expliquez-nous un petit peu ce nouveau concept que vous avez ramené justement en Algérie. Oui, enfin, nouveau en Algérie, parce que c'est pas si nouveau que ça, puisque ça remonte à la médecine chinoise. C'est la raison pour laquelle que j'ai dit en Algérie. Voilà, en Algérie, voilà, c'est nouveau en Algérie. Parce que donc, au départ, c'était la médecine chinoise. D'accord. Même c'est passé en Inde à la médecine ayurvédique. De là arrive Hippocrate. D'accord. Donc, il faut compter 500 ans avant le millénaire. Et là, donc, il ramène la naturopathie, qui est donc la médecine équivalente donc, de la médecine chinoise, mais en Occident. J'allais arriver justement, est-ce qu'on peut allier, associer la naturopathie à la médecine chinoise et ayurvédique? Oui, c'est leur petite fille, j'ai envie de dire. C'est leur nouveau-né? C'est leur nouveau-né, c'est leur nouveau-né au fil des années, parce que les trois, c'est l'harmonisation de l'esprit avec le corps. D'accord. Donc tout se joue un peu émotionnellement. Très bien. Le naturopathe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des principes qui sont ne pas nuire, qui sont la nature est guérisseuse. C'est-à-dire on peut réfier la nature, trouver كامل الدواء اللي الجسم تاعنا يحتاجه. Très bien. Alors combien de temps dure la séance justement? La séance, alors c'est d'abord un entretien avec le consultant ou le patient. Donc un entretien où on voit vraiment l'état émotionnel, l'état environnemental, l'état physique, psychique, pour pouvoir voir vers où s'orienter. Donc quelle technique s'orienter vers quelle technique? Vers quelle technique? Voilà. Très bien. Et ça prend combien de temps la séance? En général, une séance et une demi-heure, ça suffit amplement pour l'entretien. Très bien. Alors, et qui peut bénéficier justement de ces séances de naturopathie? Toute personne qui ressent un mal-être, toute personne liée à un quelconque déséquilibre, allant du bébé jusqu'à la personne âgée. Donc là où on sent qu'il y a un petit problème, la médecine traditionnelle, enfin la médecine réelle qu'on a les praticiens hospitaliers. Et vous utilisez quels produits? Alors, donc ça dépend donc de chaque je vais dire, diagnostic. Donc nous avons les fleurs du docteur Bach. Oui. Donc on peut avoir... Alors quelles sont les vertus des fleurs du docteur Bach? Alors le docteur Bach, il a trouvé au sein de la nature 38 élixirs exactement, 38 fleurs. Chaque fleur a ses vertus. Par exemple, moi je vais prendre comme ça au pif, voilà. Alors vous êtes tombé sur celle qui est l'urgence. En cas d'urgence... Ça veut dire que j'ai besoin d'une urgence. En cas d'urgence, en attendant les pompiers ou la hadique, on peut humidifier un peu les lèvres ou là. Voilà, ça c'est une synergie de plusieurs fleurs. C'est les fleurs de fleurs. l'Atlas. Oui, c'est une synergie de plusieurs fleurs. Oui. Donc voilà, pour traiter, on traite vraiment la confiance en soi, la perte d'appétit, les gens qui ont peur des maladies, le deuil, les insomniaques, voilà, tous les troubles qui lient un peu le psychisme à l'organisme. Donc on peut les traiter grâce aux fleurs de Bach. Donc vous utilisez beaucoup plus les produits bio et vegan? Totalement. Quelle est la différence entre les deux, entre le bio et le vegan? Le bio, c'est donc le bio. Alors, il faut tenir, c'est différent de nature. Bon, il y a le bio, ce qui est certifié bio, donc c'est un certificat qu'on reçoit. Donc, c'est ce qui est naturel, oui, mais bio. Le vegan, c'est vraiment tout ce qui ne touche pas à l'animal. Effectivement. Donc c'est loin de l'animal, il n'y a aucune matière animale, ce n'est pas testé sur l'animal, on ne prend aucune huile, aucune hormone de l'animal, rien du tout. C'est vegan, c'est ça le vegan. Alors, et ces séances, est-ce qu'elles permettent à la personne de suivre, on va dire, un régime de, on va dire, ou alors un amaigrissement? Est-ce que ça favorise l'amaigrissement? Bien entendu, enfin dans un sens ou dans l'autre. Oui. Le principe est vraiment que c'est individualisé à chaque personne. C'est pas un prototype type
pour tout le monde. Très bien. C'est donc par rapport à l'hyper ou la lipothyroïdie, par rapport au diabète, par rapport aux différentes pathologies de chacun, il y a un régime individualisé avec une hygiène de vie. En fait, vraiment, la naturopathie, donc c'est un suivi. C'est une harmonisation de l'hygiène de vie. Il faut équilibrer l'hygiène de vie, l'esprit, pour pouvoir guérir le corps. Donc c'est un complément de la médecine? Totalement, oui, totalement. C'est un rapport? Totalement, c'est une continuité? C'est une continuité, c'est en collaboration. En aucun cas, on ne demande au consultant d'arrêter son traitement parce qu'il a son médecin qui la pathologie, le diagnostic exact ou il lui faut. Là, c'est vraiment un complément pour l'aider à vivre cette maladie, pour l'aider dans son quotidien. Très bien. Alors au début, d'ailleurs, vous m'aviez dit, je suis naturopathe et aromathérapeute. Alors quelle est la différence entre les deux? Alors dans l'aromathérapie, on va utiliser plutôt des huiles essentielles, des synergies d'huiles essentielles comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, ce sont des huiles essentielles. L'aromathérapie, c'est-à-dire l'huile essentielle, c'est vrai qu'elle se vend partout. Mais ça, elle ne s'utilise pas Rikimahaka. Il y a des posologies, il y a chaque huile, elle a les vertus taha. Donc, donc ce qui est aromathérapie, concernant donc la médecine, il y a des synergies à faire pour guérir. Après, elle s'utilise en beauté, en dermique, même en alimentaire. Ah bah, très bien, merci beaucoup pour ce moment de détente. Et bien voilà, donc nous on finit notre émission en beauté et bien sûr toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran souhaite un joyeux anniversaire à la maman de notre caméraman Romeri Habib, c'est Madame Romeri Khadija pour ses 68 ans. Longue vie, beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de santé. Warabbi khalik ala ras tous vos enfants, Inch'Allah, et une très longue vie avec une très bonne santé. Donc, quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne journée. On se donne rendez-vous jeudi prochain sur la même chaîne, à la même heure, 8h30.